tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que je vais tester ma nouvelle rotation. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez pas vu, allez la voir, hein, comme ça vous saurez de quoi je parle. Voilà, je vais à peu près voir avec quoi je vais travailler pendant ce mois. Ou ces 2 mois, je ne sais pas. Donc écoutez, on va tester ça de suite. Je vais me dépêcher parce que clairement j'ai chaud avec les lumières, c'est un truc de ouf. Ouh, on va essayer de pas mourir, hein. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine alias GBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît déjà, tu peux me donner un peu de soutien. Merci à toi. C'est parti. Donc on va se rapprocher tout de suite et on va pouvoir tester du coup cette rotation. Si j'ai bien sélectionné les produits et tout, hein, voilà. Donc mes cheveux sont en train de sécher, donc je vais pas les attacher parce que je vais essayer de qu'ils sèchent bien. Écoute, on va voir. Donc je vais commencer comme je ferais habituellement, c'est-à-dire par le teint et par la base. Donc la base, c'est simple, j'en ai pris 2 et je vais mettre les 2 parce que je pense que c'est ce que je vais faire tout le mois. Je vais d'abord mettre la Prep Plus Perfect Hydrating Refreshing Primer Gel, donc un gel rafraîchissant de chez PS, qui est tout simplement une marque qu'on trouve chez Primark. C'est un petit gel comme ça. Je mets tout simplement pour hydrater ma peau. Voilà, on n'a jamais trop d'hydratation. Voilà, et franchement, elle va se terminer. Je pense que je vais réussir à la finir. Et du coup, en deuxième base, je vais d'abord attendre que celle-là sèche, donc je vais vous la présenter en attendant. C'est la PS Lab, ma base de teint matifiante et lissante. 94% d'origine naturelle, blablabla, 30 ml. Voilà, que j'avais acheté sur Vinted pour tester. Et finalement, j'ai pas vraiment utilisé vu que c'est une base matifiante et moi j'ai pas vraiment besoin de matité. Mais ma foi, elle floute très bien les pores. Et moi j'adore avoir un petit côté flouté. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mise dans cette rotation. C'est une sorte de petite pâte. Du coup, je vais la mettre plutôt. Bah, ça se voit tout de suite, hein, ça matifie direct. Ça lisse, je sais pas, ça doit être peut-être siliconé. Et quand on l'applique, on voit tout de suite. Tout floute, incroyable. Surtout bah, sur là où j'ai des pores, donc surtout la zone T quoi. Maintenant fond de teint, je pense que je vais faire un mélange des 2 fonds de teint que j'ai choisis. Comme ça je vais utiliser tous les produits, hein, je vous le dis. Donc le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury que moi j'ai en teinte 7 Warm Chaud et le Glowish de chez Huda Beauty que vous ne voyez pas avec la lumière, voilà comme ça, qui est un fluide teinté illuminateur un peu, voilà, que j'ai en teinte de Fairlight. Et je vais mélanger les 2 parce que celui-ci est beaucoup trop couvrant, j'ai pas envie d'avoir autant de couvrance et j'ai peur qu'il soit même un peu trop clair vu que je viens de mettre de l'autobronzant. Et je n'ai pas pris d'éponge donc je vais prendre un pinceau. Non, ça va le faire la teinte. Quoique, je sais pas. On va voir, je vais en appliquer comme ça. En plus le Airbrush Flawless, j'ai vraiment pas beaucoup utilisé cette teinte là parce que bah, j'ai la teinte 3 qui me va en hiver. C'est celle-ci que j'ai plus utilisée. Là la 7 est vraiment... Bah c'est clair qu'avant on n'avait pas eu de soleil donc j'étais blanche comme un cul. Et j'ai un pinceau que j'aime bien utiliser pour les fonds de teint, c'est celui-ci. C'est le ELF Powder que j'utilise pas du tout pour la poudre mais qui est très bien pour appliquer les fonds de teint. Vous voyez la couvrance? Puis il est trop clair. Bon, on va réchauffer ça, d'accord? Mais vous voyez la couvrance, c'est un truc de ouf. Il couvre à mort. Mais vraiment là, en produit teint, j'ai pas plus foncé quoi. Ça c'est le plus foncé que j'ai et c'est trop clair. Après, je vous rassure, l'autobronzant ça reste pas foncé comme ça. Hein. Au fur et à mesure des jours, ça éclaircit donc ça devrait le faire. J'ai commandé là un nouveau produit qui va bientôt arriver que j'ai pris en foncé. Pour quand vraiment je serai foncé, j'utiliserai celui-là. Après j'aime bien son teint là, je trouve qu'il unifie bien, il lisse bien la peau, il a un effet semi-mat. Vraiment je l'aime bien, hein, mais c'est vrai que je l'utilise pas souvent parce que trop forte couvrance pour ce que j'ai envie en ce moment, voilà. Avant tout, je vais utiliser mon anti-cerne, le seul que j'ai pris parce que j'ai envie d'utiliser. Le Hydrating Camo Concealer de chez ELF. Non, petit chien, tu sors de là. Donc moi j'ai en teinte light beige, qui comme vous pouvez le voir, s'utilise bien. Du coup, bah, je vais le mettre sur mes cernes, sans grande surprise, qui sont déjà bien couvertes avec le fond de teint, n'est-ce pas? Donc on va pas trop en mettre. C'est un gros pinceau, mais bon, vous savez, moi, j'ai la flemme là. Comme ça, ça passe. Après on va tapoter au doigt et puis c'est bon. Du coup, bronzer crème. Donc j'utilise du coup le Chicks Out en teinte 5 de chez Fenty Beauty, j'allais dire de chez Rihanna, mais c'est pareil. Et un petit miroir, c'est très bien ça. Et du coup, bah là, on va réchauffer. Hein. Regardez, je te dis que là, ouais, je vous disais dans ma précédente vidéo, dans ma rotation là, que je trouve que la texture, elle s'applique pas aussi bien que les autres bronzers crème que j'ai. Parce qu'en fait, je trouve qu'ils l'accrochent un peu à la peau. Ils se font très bien, hein, mais c'est pas la meilleure sensorialité que j'ai avec un bronzer. Oui, je trouve qu'il glisse pas assez. Voilà, tout est dit. On réchauffe, hein. Oui, on y va. Est-ce que ça le fait? Ça fait un petit peu clair, mais ça le fait, non? Je ne peux pas faire mieux. Donc bronzer, blush crème. Le petit blush rouge, en teinte Fiji, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit blush. Olé, t'as de la couleur. Amazing. Pigmentation, ok.
Estampage, ok. Highlighter, faudrait que je mette de l'highlighter liquide. Donc je vais mettre celui-ci en premier et puis je rajouterai de l'highlighter après. Donc c'est le Huda Beauty Nymph Body Highlighter Illuminateur pour le corps en teinte Luna. Il en faut vraiment très peu. Hein. Écoutez, je vais le prendre au doigt et je vais le tapoter sur les parties bombées de mon visage. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'il sèche. C'est assez naturel. Voilà, ça va rajouter un petit truc en plus. De toute façon, je vais en rajouter après. Non, franchement, j'aime beaucoup ce produit. Je regrette absolument pas de l'avoir. Hein. Mais bon, petit format, ça aurait été bien. J'ai glow. Passons aux poudres. Je vais d'abord poudrer ma face avec Easy Bake Loose Baking and Setting Powder de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Sugar Cookie. Donc il est la teinte blanche. Mais avant de poudrer, très important, je vais utiliser ça. Ça, je pense que je vais l'utiliser pendant mes vidéos, après, à côté de mes vidéos. Je vous l'ai montré dans une de mes dernières vidéos. C'est le Revolution Root Touch Up. Donc c'est un truc, un spray pour les cheveux. Mais moi, je l'utilise pour faire des taches de rousseur. Et lui, il est vegan et cruelty free. Donc, je l'utilise. Par contre, je protège ma robe parce que ça fait plein de petits crachotis. Et ça, je le mets avant la poudre. Il faut bien poudrer pour que ça tienne. Nickel! C'est exactement ce que je veux. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Et vu que je vais poudrer, et avec le pinceau, j'ai remarqué que ça a enlevé ce que je venais de faire, donc il faut que je poudre à la houppette. Moi, j'ai ouvert carrément le truc pour pouvoir plonger le truc dedans. J'ai pas l'habitude de mettre autant de poudre, donc on va voir. Hein. S'il faut que je mette tout ça pour que ça tienne, t'as du rousseur. Mettons tout ça, hein. Moi qui aime pas trop poudrer, c'est raté. Si ça fait tenir les taches de rousseur, hein, on mettra du spray fixateur et puis c'est tout. Hein. Je vais prendre un gros pinceau comme ça, enlever le reste, l'excédent, que moi ça me tire déjà là la tronche. Et en effet, ça tient. Les taches de rousseur sont toujours là. On va bien badigeonner de spray fixateur, comme ça, on va réhydrater tout ça. Bon, c'est trop mat, hein. Ah là, clairement, ça me tire ma face. Aïe aïe aïe. Peut-être avec une poudre qui matifie moins, ça marcherait. Mais bon, là, c'est celle-ci que j'utilise ce mois-ci. Donc, Du coup, je vais mettre bronzer poudre pour commencer. Là, clairement, je vais mettre les deux. Hein. Donc le Liz Beauty, le No Limit Matte Bronzer en teinte Harmonie. Parce que c'est un bronzer mat. Donc je mets le bronzer mat au même endroit où j'ai mis mon bronzer tout à l'heure. Juste pour intensifier parce que je suis beaucoup trop claire comparée à mon corps. Oh, j'aime trop les taches de rousseur, ça merde, ça fait trop beau. Juste pour apporter un peu de glow. Finalement, c'est un highlighter de bronzer, tu vois. C'est le Sun Kissed Glow de chez Max & More en teinte 156 Golden que vous pouvez trouver chez Action. Et clairement, c'est un highlighter doré, hein. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, on va y aller avec un parcimonie. Vous voyez? Ouh. Ouais, comme ça en parcimonie. C'est joli. Et je vais aussi en mettre sur my body. Parce que pourquoi pas, après tout. Ah ouais, ça c'est trop beau. Même partout là comme ça, c'est trop beau. Ouh, je pense que ça a été inventé pour faire ça. Ouh, c'est très sympa. Du coup, ça me donne envie d'en rajouter. Highlighter et blush, je mettrai après par rapport au look des yeux que je vais faire. Je vous rappelle lesquels j'ai prises. J'ai pris la Bright Matte, palette de Beauty Bay, arc-en-ciel. J'ai pris la Glam Light, palette un peu plus pastel, un peu plus ice cream quoi. Et j'ai pris la Fabian Cosmetics, voilà, qui est magnifique aussi. Celle-ci, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Donc écoutez, on va commencer par la Bright Matte. J'ai envie de rouge, j'ai mis du rouge sur mes joues, j'ai envie de rouge. On va commencer par la Red Velvet, celle-ci. Et du coup, bah, je vais sans surprise les mettre dans le creux de paupière. Tu vois? Mini. C'est cute. Bah écoutez, pour l'instant, le premier retour que je peux vous faire de ma rotation, c'est que je suis super contente. Bah, ça me fait utiliser des produits que j'utiliserais pas forcément en temps normal. Vu qu'il y en a plein d'autres que j'adore, que je viens d'avoir. Bon, ouais. Du coup, ça permet vraiment d'utiliser ces produits, je trouve ça sympa. Et vraiment, moi je vis très très bien avec le fait d'avoir beaucoup de maquillage. Hein. Bon, en fait, pas pour moi. Mais je pense que ça va me motiver à me maquiller. Parce que le fait d'avoir beaucoup de maquillage aussi, ça. Tu peux vite être perdu, je mets quoi, je mets ci, je mets. Voilà. Du coup, tu perds peut-être un peu plus de temps. Je vais garder le même pinceau et cette fois-ci, je vais utiliser ma Poppin Poppy. Voilà, c'est un vrai rouge, hein, clairement. Et je vais tout simplement l'appliquer en coin externe. Ce qui est vraiment une grande différence. Oui, il est plus rouge. Et en coin interne, pardon, je vous détaille pas ce que je suis en train de faire. Je rejoins au milieu. Ça s'appelle un Halo Eyes. Je dégrade avec la première teinte. C'est très peps, ça j'aime beaucoup. Et là, je vais pas rigoler, je vais quand même prendre un pinceau plus petit. Et là, je vais prendre Head Over Heel. C'est un rouge plus foncé. Je sais pas s'il y a beaucoup dedans. Oui, un peu plus foncé quand même. Et je vais le mettre aux mêmes endroits pour intensifier, tout simplement. Est-ce que ça intensifie beaucoup? Ça intensifie. Je veux que ça reste rouge, je veux pas que ça fasse noir. C'est pas énorme comme différence, mais c'est pas négligeable. Tiens, on va utiliser celle-ci. La Mochi
C'est pas la première fois que j'utilise, j'aime bien celle-là. C'est un rose pastel. Et du coup j'utilise pour la transition, enfin au-dessus en fait du rouge, pour ajouter un petit peps en plus parce que je trouve que sinon c'est trop rouge, trop monotone. Et je vais mettre en couleur lumière, je vais mettre le jaune, il s'appelle Lemon, c'est celui-ci. Avec mon gros doigt, hop, directement au centre, comme ça. Vous voyez? Non mais moi, Glamlight, je suis fan, vraiment je suis fan. C'est dommage que ça coûte cher parce que sinon j'aurais toutes les palettes. Glamlight, si vous m'entendez, je fais des vidéos avec toutes vos palettes, vous pouvez me les envoyer. Je reprends le pinceau boule pour fondre les bordures. En coin interne, nous allons mettre, très bien, le strawberry, celui-ci. Je vais rajouter par-dessus le blanc parce que je trouve que c'est pas assez lumineux. Il s'appelle French Vanilla. Ah, on est trop. Ah, je me suis foutu dans l'œil. Une petite touche en eau Justine, une petite touche. Du coup, ras de cils, je vais prendre du jaune, le Daffodil Delight. C'est un jaune un peu vert que je mets en ras de cils. Et pour le coin externe, je vais mettre le labyrinthe, un vert herbe. Voilà, coin externe. Je reprends un peu mon jaune parce que là, on voit plus. Voilà. Hors caméra, je vais faire mes sourcils, mettre du crayon dans la muqueuse, mettre du eyeliner, du mascara, tout ci, tout ça. C'est pas des produits de ma rotation, je les utilise tout le temps. Donc on se retrouve. Voilà, on se retrouve les yeux terminés. Maintenant on va terminer les lèvres. Je vais utiliser mon rouge à lèvres NYX, donc le NYX Suède en teinte Canne, qui est celui-ci. Un rose nude mat. Ils sont vraiment bien les NYX Suède, ils sont confortables et tout. J'adore. Et par-dessus, je vais mettre un gloss, le Mint Melt en teinte éclat de menthe. Donc lui, ce qui est chiant, c'est qu'il faut le replonger 3000 fois. Vous voyez, c'est des paillettes. Il faut toujours essuyer l'embout à chaque fois. C'est des paillettes de toutes les couleurs, enfin bleu, doré. C'est trop beau. Et on va terminer par le blush et l'highlighter. Le blush Pink Coral de chez Max & More. J'action, il est rose, mais bon. Par-dessus l'autre, comme ça intensifie. Tu vois? Hop, highlighter. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser le Pretty Peachy de Soul Body, qui est un highlighter. Ça sent bon. Rose, doré. Une bombe atomique. C'est une texture un peu comme les Super Shock. C'est pâte à modeler un peu. Vous voyez cette beauté? Je le mets aussi sur le sourcil. Enfin, c'est pailleté, hein, si vous n'aimez pas les paillettes. Hein. Regardez-moi ça. Oh. D'une beauté. J'aime trop mon maquillage, je m'attendais pas à faire un truc si bien. Il nous reste le spray fixateur. Je vais d'abord mettre le glow. Je vous ai pas dit c'était lequel, c'est le Glow Revolution Prime Set Glow en teinte bronze je crois. Voilà, il est énorme, il fait 200 ml. Là on peut pas dire, là je glow. Je suis assez contente de ce make-up avec des nouveaux produits, avec les produits de ma rotation. Voilà, donc franchement, je vais explorer ça de fond en comble. Je vais utiliser mes produits et ça c'est bien, hein, c'est ce qu'on veut. Et puis du coup, on fera un petit retour sur tout ça dans quelques temps. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou tout simplement en me mettant un petit like. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.